Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les frères et sœurs et les amis, soyez les bienvenus et que le Seigneur en tout cas nous encourage, qu'il nous bénisse au travers de sa parole. Et avant de commencer, nous voudrions vraiment placer ce temps devant le Seigneur, nous voudrions vraiment prier, le louer, le dire Seigneur, vraiment, c'est à toi de nous et que vraiment nous puissions recevoir ta parole dans nos cœurs et que nous puissions vraiment grandir avec toi. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci pour nos amis peut-être qui nous rejoignent pour la première fois. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous tous vraiment venir dans nos cœurs, venir nous donner, Seigneur, à pouvoir te connaître, à pouvoir grandir avec toi, Seigneur. Et merci pour ta parole, parce qu'elle nous donne encore de vouloir aller de l'avant, parce que, Seigneur, tu es vivant, parce que tu es présent, parce que tu nous donnes, Seigneur, la victoire en toutes choses. Et je veux te remercier pour cette soirée. Merci vraiment pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour les miracles que tu opères encore aujourd'hui, pour les délivrances, mais que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter ce chant qui dit « Jour de joie, jour de victoire ». Et nous allons l'enchaîner avec ce chant qui dit « Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé ». Ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi, jusqu'au rang le plus haut, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le nom qui sauve, qui guérit, celui qui délivre encore ce soir. Et nous pouvons nous mettre notre confiance dans le Seigneur. Et ce chant qui dit « La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi ». Il est ma délivrance, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous encourage. Il est notre libérateur et il marche devant moi. Amen. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur ce soir? Alors, acceptez Jésus si vraiment vous êtes dans la peine, vous êtes dans la douleur et demandez au Seigneur de venir dans votre cœur. Vous allez voir, il va inonder votre cœur, il va inonder nos cœurs ce soir parce que le Seigneur nous donne la joie de vivre. Donc, chantez ce chant avant de laisser la place à notre pasteur Jean-Pierre Perrin, ce chant qui dit « Ô Jésus, mon sauveur, mais nul n'est comme toi. Jour après jour, Seigneur, je veux te louer. Parce que, Seigneur, tu es mon abri,
tu es mon refuge, tu es mon réconfort, tu es mon rocher. Et Seigneur, mais tout ce que je suis voudrait vraiment t'adorer. Amen. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. On reprend ensemble, oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Maintenant, Seigneur, vraiment parle à notre cœur et nous voulons vraiment te laisser toute la place, Seigneur, que tu puisses soigner ton serviteur et que ton nom seul puisse être béni, Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On est heureux de pouvoir se retrouver encore pour partager ensemble la parole de Dieu. Et je veux croire que si vous êtes derrière votre écran en ces instants, ce n'est pas juste par habitude ou le fruit du hasard, mais je veux croire que le Seigneur veut parler à votre cœur, vous interpeller, comme Jésus l'a dit un jour à un homme nommé Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, je veux croire que le Seigneur a aussi quelque chose à vous dire. Et le thème de ce message, c'est nos interrogations face à l'épreuve. Et c'est vrai que quand on passe par des moments difficiles, il est légitime de s'interroger et on va voir quelle est
l'attitude qui convient dans ce genre de situation. Et pour introduire, j'aimerais lire le psaume 13, psaume de David, le deuxième roi d'Israël. Et il est dit au chef des chantres, psaume de David, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Ce livre des psaumes, on le compare souvent à un recueil de prières que des hommes ont adressé à Dieu en différentes circonstances, avec des états d'âme différents. Certains psaumes ont des accents de louange, d'adoration, de reconnaissance à Dieu suite à une délivrance que Dieu a accordée, un exaucement de prière, tandis que d'autres psaumes expriment la détresse, la souffrance, l'angoisse qu'éprouvent ceux qui s'adressent à Dieu et qui passent par une situation difficile, comme c'est le cas ici, avec ce psaume 13, où nous voyons David, un homme qui répand son cœur devant Dieu et qui exprime ce qu'il ressent au plus profond de son être. Parce que c'est ça la prière. Vous savez, la prière, ça n'a rien à voir avec une sorte de récitation, quelque chose qu'on va réciter, répéter X fois, qu'on a appris par cœur et qu'on va dire machinalement. Non, ce n'est pas ça la prière. Mais la prière qui plaît à Dieu, c'est celle qui est vraie, celle qui jaillit du plus profond de notre être et qui exprime ce que l'on ressent réellement. Et même si on n'a jamais prié, mais à partir du moment où quelqu'un s'adresse à Dieu avec son cœur, eh bien ça ne peut pas laisser Dieu indifférent. Au psaume 34, verset 6, il est dit que quand un malheureux crie, quand un malheureux exprime là au fond de son cœur ce qu'il ressent, la Bible nous dit que l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il est dit encore au psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent » et il est dit ensuite « de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec vérité. » Et quand on est vrai, ça ne laisse pas Dieu insensible. Et peut-être que vous n'avez jamais osé vous adresser à Dieu en vous disant « mais moi je ne sais pas prier », mais là, en ces instants, vous pouvez vous adresser à ce Dieu, parler avec votre cœur, lui dire ce que vous ressentez au plus profond de votre être, et il est prêt à vous écouter. Et dans ce psaume 13, David s'adresse à Dieu et il lui exprime dans un premier temps toutes ces interrogations. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» Voilà un homme qui traversait des moments douloureux. Il était harcelé dans ses pensées par toutes sortes de soucis et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et dans un premier temps, il est dans l'interrogation vis-à-vis de Dieu. Vous savez, les hommes et les femmes que nous décrit la Bible n'étaient pas des gens hors du commun, avec une foi inébranlable.
Mais certains ont eu de sérieuses défaillances dans ce domaine, des moments de doute vis-à-vis de Dieu, de sa parole, et crois que nous pouvons nous aussi nous retrouver dans leurs réactions. Qui n'a jamais été en proie au doute, à s'interroger même vis-à-vis de Dieu, sans pour autant blasphémer contre Dieu, lever le poing contre lui, mais c'est vrai que dans certaines épreuves douloureuses de la vie dont nous ne comprenons pas les raisons, on est parfois tenté de s'interroger et de dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi cette maladie qui dure depuis des mois, voire des années? Pourquoi cette souffrance dans mon corps, dans mon être intérieur? Pourquoi cette dépression? Pourquoi ce drame a-t-il surgi dans ma vie, dans ma famille? Cet enfant qui a mal tourné, pourquoi la mort, parfois si brutale, qui m'a ravi cet être cher, et qui laisse tant de frustration, d'interrogation? Pourquoi cet échec? Pourquoi ma prière est restée sans réponse? Pourquoi cette solitude? Alors, c'est vrai, au sein de la souffrance, on peut être poussé à dire pourquoi. Jésus lui-même, sur la croix du Calvaire, il va pousser ce cri terrible vers son Père céleste. Élie, Élie, sabachthani, qui signifie « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, Jésus savait que c'était pour le salut de notre humanité qu'il mourait sur cette croix. Mais les souffrances étaient telles, l'angoisse était telle dans son âme, qu'il a été amené à interroger son Père en disant « Pourquoi ?» Oui, pouvons nous aussi être amenés parfois à dire « Pourquoi ?» Seulement, n'allons pas trop loin dans nos interrogations, au risque de nous tromper et de murmurer contre Dieu. La Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des moments où les discussions, les questions de toutes sortes ne servent à rien, sinon qu'à nous plonger dans le doute et le désarroi. Et le mieux que nous ayons à faire, c'est d'imposer silence à toutes nos interrogations et dans un acte de foi, de venir nous réfugier aux pieds du Seigneur, nous déchargeant sur lui de tous nos fardeaux, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est trop lourd pour nous. Et même si nous ne trouvons pas les réponses à nos questions, le Seigneur, lui, saura nous apporter sa paix, sa consolation, sa grâce, qui nous permettront de continuer à poursuivre le chemin. Oui, plutôt que de dire pourquoi, mieux vaut nous en remettre entre les mains du Seigneur et ne rien lui attribuer d'injuste. Il y a tellement de gens qui sont si prompts à s'en prendre à Dieu, à dire du mal de lui, qui sont toujours prêts à lever le poing contre lui, qui n'hésitent pas à le mettre sur le banc des accusés, le rendant responsable de tous les maux de la terre, de toutes les détresses humaines, qui disent « mais s'il y avait un Dieu, on ne verrait pas toutes ces souffrances, toutes ces injustices dans ce monde. S'il y avait un Dieu, mais je n'aurais pas connu tant de misère dans ma vie. » Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand ça va mal, on s'en prend à Dieu, on le rend responsable. Par contre, quand ça va bien, rares sont ceux qui savent lui être reconnaissants. Donc c'est toujours dans le même sens, c'est dire l'ingratitude de l'être humain. Mais nous devons savoir que ce n'est jamais une solution que de s'en prendre à Dieu, que de le rendre responsable de nos malheurs.
On a l'exemple dans la Bible de Job, qui en l'espace de peu de temps a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, et tandis que sa femme l'incitait à maudire Dieu et à se donner la mort, la Bible nous dit que Job, en tout cela, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire que la douleur ne l'a pas rendu pour autant injuste à l'égard de Dieu. Voilà un homme qui avait appris à vivre avec Dieu en toutes circonstances. Eh bien, nous non plus n'attribuons rien d'injuste à Dieu dans les moments les plus difficiles, plutôt que de murmurer contre lui et de nous retrouver seuls, au risque justement de nous retrouver seuls, à nous débattre dans nos problèmes. Mieux vaut avoir Jésus à nos côtés, plaçant en lui toute notre confiance, parce que la présence de Jésus, elle est source de paix, de consolation, d'espérance. Sa présence nous permet de reprendre courage. Sa présence est une force qui peut nous permettre justement de surmonter les épreuves. Cet homme de la Bible, David, au psaume 13, avait ce sentiment d'être oublié, abandonné de Dieu. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Il avait l'impression que Dieu n'entendait plus ses prières, qu'il était comme indifférent à sa situation. Mais ça, ce n'était qu'une impression, mais en tout cas pas la réalité, car une chose est sûre, le Seigneur n'oublie jamais ceux et celles qui se confient en lui. Reconnaissons que c'est plutôt nous, êtres humains, qui avons cette fâcheuse tendance à oublier Dieu, à le délaisser, à ne plus se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il y a des gens qui ont été tellement bénis, qui ont vu Dieu agir dans leur vie et qui néanmoins ont eu une attitude ingrate à son égard. Nous pouvons changer, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le même, ce Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, qui par son Fils Jésus est prêt à faire grâce et à accueillir tous ceux et toutes celles qui viennent ou qui reviennent à lui dans une attitude de foi et de repentance. Vous savez, si Dieu était indifférent à nos prières, à nos douleurs, à notre situation, mais jamais il n'aurait consenti d'envoyer son Fils Jésus, celui en qui il a mis toute son affection. Il l'a donné pour le salut de notre humanité. Rendons-nous compte, Dieu a accepté de livrer Jésus en sacrifice, ce qu'il a de plus précieux. Il a accepté de le voir souffrir afin de donner la possibilité à tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus, qui se repentent, d'être sauvés, d'être pardonnés de leurs péchés. Mais devant une telle manifestation d'amour, qui peut accuser Dieu d'indifférence, de ne pas se soucier de nous, de ne pas vouloir nous secourir? Et en ce psaume, David, plutôt que de rester dans ses interrogations, dans le doute, s'est confié en Dieu et il va lui demander de l'éclairer en disant « Donne à mes yeux la clarté ». Et voyez-vous, quand on fait une telle prière, que l'on demande à Dieu de nous donner de la clarté pour qu'il nous aide à voir les choses comme lui les voit. C'est là où il se produit un miracle au fond de notre cœur. Nos interrogations, nos doutes se dissipent parce que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il nous fait réaliser qu'indépendamment de tout ce qui peut arriver de juste ou d'injuste ici-bas, il y a néanmoins un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver par Jésus-Christ.
Vous savez, si les pompiers, parfois, risquent leur vie pour sauver des personnes en danger, et c'est tout à fait courageux, honorable, mais j'aimerais vous dire que Jésus, lui, pour nous sauver de la perdition éternelle, de l'enfer, n'a pas fait que de risquer sa vie, mais il a vraiment donné sa vie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire, à cause de nos péchés, afin que tous ceux et toutes celles qui croient en lui et qui se repentent soient pardonnés et qu'ils puissent échapper à cette condamnation éternelle. Et voyez-vous, quand la lumière divine se fait sur notre cœur, c'est là où nous réalisons à quel point Jésus nous aime. Oui, plutôt que de rester dans nos interrogations, à toujours dire « mais pourquoi ?» plutôt que de rester dans nos doutes, dans nos pensées incrédules, demandons à Dieu de nous éclairer. Et c'est là où nous allons réaliser que le Seigneur est bien souvent plus près que nous le pensons. Et même dans les moments les plus dramatiques de notre vie, il est toujours prêt à se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et à leur tendre une main secourable. Et encore en ces instants, le Seigneur est présent là où vous êtes. Il est prêt à se révéler à votre cœur. Et il n'est pas là comme un simple auditeur silencieux, mais il veut répandre sa paix dans votre cœur. Oui, il est bon de pouvoir nous confier en lui. Et c'est ce qu'a fait David dans ce psaume. Il est passé par un temps de doute, d'interrogation. Et à partir du moment où il a demandé à Dieu de l'éclairer, son état d'esprit n'a plus été le même et il est passé d'une attitude de doute à une attitude de foi. Et il va dire, à la fin de ce psaume, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Pourtant, rien ne semblait avoir changé. Ses problèmes, ses soucis étaient toujours là. Mais c'est au fond de son cœur que les choses avaient changé. Plutôt que de continuer à se poser une quantité de questions qui seraient restées sans réponse, probablement, eh bien, indépendamment de ces circonstances défavorables, il décide de faire confiance à Dieu. Et nous aussi, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Même quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous avons tout à gagner à faire le choix de la foi, à faire confiance à ce Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour David, c'est vraiment une décision personnelle. Il va dire « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». C'est comme s'il disait « Mais voilà, les autres pourront faire et dire ce qu'ils veulent. Ils pourront même s'en prendre à Dieu et dire « C'est injuste ». Ils pourront continuer à dire « Pourquoi ?» Mais moi, quoi qu'il en soit, je décide de te faire confiance. Je veux croire que tu es ce Dieu plein de bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Vous savez, le salut, comme toutes les autres promesses de Dieu, c'est une affaire personnelle entre nous et le Seigneur, et personne ne peut prendre la décision à notre place. Il nous appartient à chacun d'une manière personnelle de décider de venir vers Jésus, de placer en lui notre confiance. Et c'est ici-bas que nous choisissons notre place pour l'éternité. Après, il est trop tard, d'où la nécessité de se décider dès maintenant. Et si David a eu au départ une réaction naturelle où il s'est interrogé, il y a eu ensuite la réaction spirituelle, où c'est la foi
qui a triomphé dans son cœur. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est l'attitude d'un homme qui, dans son cœur, a une totale confiance dans la bonté du Seigneur. Vous savez, l'œuvre du diable, de l'adversaire de notre âme, c'est d'essayer de nous faire douter de la bonté de Dieu. C'est vrai que dans un monde où il y a tant d'injustices, tant de souffrances, tant de choses qui nous paraissent anormales, ça nous semble parfois difficile avec nos propres yeux de discerner la bonté de Dieu. Mais plutôt que de nous fier à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, plutôt que de nous laisser conditionner par ce monde qui veut nous faire croire que tout ce qui arrive, c'est la faute de Dieu, eh bien, au contraire, reposons-nous sur ce que Dieu dit au travers de sa parole. Cette parole qui nous affirme que la bonté de Dieu dure à toujours. Quand bien même notre monde connaîtrait les plus grandes catastrophes, quand bien même tout irait mal dans notre vie, cela ne change rien au fait que Dieu est bon et que sa bonté durera toujours. Alors, puissions-nous en être convaincus et dire comme David, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Seigneur, quelles que soient les circonstances de ma vie, quels que soient les obstacles rencontrés sur mon chemin, quelles que soient les douleurs, je suis certain que je peux toujours bénéficier de ta bonté. Ça, c'est une conviction qui peut être au fond de notre cœur à chacun. Et David va exprimer sa joie, cette joie qui découle du salut en disant « J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut ». Et c'est vrai que quand on donne son cœur à Jésus, quand on se repent, qu'on lui demande vraiment pardon de nos péchés et qu'on expérimente, eh bien, la restauration intérieure, il y a dans notre cœur cette conviction d'être sauvé, d'être pardonné. Alors là, il y a la joie de savoir qu'on appartient à Jésus, la joie de savoir qu'on va partager l'éternité avec lui, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il ne tient qu'à vous que cette joie soit aussi la vôtre. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oui, extérieurement, rien peut-être n'avait changé, mais c'est au fond de son cœur que Dieu déjà avait fait du bien à cet homme. Alors, puissiez-vous, oui, c'est légitime, il y a des réactions naturelles, on peut s'interroger face à certaines épreuves, mais puissiez-vous, comme l'a fait cet homme David, demander au Seigneur de vous éclairer, d'imposer silence à toutes vos interrogations et de faire le choix de la foi, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Faites confiance au Seigneur, il veut votre bien. Et déjà là, en ces instants, si vous avez cette attitude, moi je crois que le Seigneur vous fait du bien par l'action de son esprit. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, merci encore pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, qui répond, qui nous montre quelle doit être notre attitude face à nos interrogations. C'est vrai, il y a peut-être ceux qui écoutent en ces instants, qui s'interrogent dans leur situation. Tu connais leur cœur, Seigneur, tu connais leur souffrance, mais dis-leur toi-même combien tu les aimes et te prie vraiment qu'ils puissent se décharger sur toi. Viens les éclairer, Seigneur, ceux qui te demandent en ces instants
de donner de la clarté à leurs yeux. Viens les éclairer et leur montrer le chemin. Seigneur, viens leur faire du bien et qu'ils puissent faire le choix de la foi. Seigneur, indépendamment de ce qui leur arrive, qu'ils puissent te faire confiance parce que tu veux le meilleur pour nous. Ah oui, que tous puissent être amenés à dire, moi, j'ai confiance en ta bonté. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es le Dieu plein de bonté. Merci d'agir en ces instants, de sauver encore, d'attirer des pécheurs à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ce chant qui dit, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Toi seul, Seigneur, peux venir en mon cœur. Et viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Alléluia. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté.